Bonjour à chacun et chacune, c'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin pour partager la parole, que vous soyez présents ici même physiquement, que vous nous regardiez via la chaîne YouTube de l'Église. C'est une joie encore et nous allons poursuivre donc cette série de prédications dans les actes comme Jean-Marc le faisait remarquer. D'après Sébastien Fath, un historien et chercheur au CNRS spécialiste du protestantisme évangélique, on dénombre aujourd'hui 640 millions d'évangéliques dans le monde, répartis dans la façon suivante, comme vous pouvez voir sur cette carte. 208 millions en Asie, 178 millions en Afrique, 127 millions en Amérique du Sud, 97 millions en Amérique du Nord, 23 millions en Europe et 7 millions en Océanie. Jean-Marc évoquait dans le début de sa présidence la diversité du corps de Jésus-Christ à travers le monde et on le voit vraiment à travers cette carte. Plus près de chez nous, en France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les évangéliques étaient environ 50 000 personnes. Aujourd'hui, 600 000 Français se disent chrétiens évangéliques. Je crois que nous pouvons nous réjouir de toutes ces statistiques que nous voyons. C'est la démonstration de la propagation de l'évangile, de l'annonce de l'évangile à travers les nations. Aux quatre coins du monde, des hommes, des femmes, de toutes les nations décident de faire de Christ leur sauveur et Seigneur, se convertissent au christianisme. Et pour retrouver l'origine de ce phénomène qui est mondial, nous devons retourner justement au livre des Actes, que nous parcourons depuis quelques semaines maintenant. Et plus particulièrement sur notre texte de ce matin qu'on retrouve dans Actes chapitre 10, où nous est relatée une nouvelle conversion. Après la conversion des Samaritains en Acte 8, et celle de l'eunuque éthiopien aussi en Acte 8, après la conversion de Paul en Acte 9, nous allons ce matin voir la conversion de Corneille. Une conversion qui a marqué un tournant capital dans l'histoire du christianisme et dont nous sommes tous bénéficiaires encore aujourd'hui, comme on va le voir. Le texte est assez long pour ce matin et on va le diviser en 5 sections. Nous allons d'abord voir les visions que Corneille, cet homme qui va se convertir au christianisme, et l'apôtre Pierre ont eues, la réalisation de ces visions et enfin la conséquence de ces visions, l'intégration des païens dans l'Église. Donc d'abord le premier texte, chapitre 10, versets 1 à 8. Vous avez le texte là, si vous avez ces Bibles-là, c'est à page 715. Et je vous invite vraiment à voir le texte avec vous pendant le temps de prédication. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il logeait chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Vous vous souvenez, c'est là où on avait laissé Pierre la semaine dernière. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. À Césarée, donc, qui était à cette époque-là la capitale administrative de la Palestine romaine et où était le centre aussi principal des différentes garnisons de soldats romains, se trouve un homme appelé Corneille. Et le moins que l'on puisse dire à propos de cet homme, c'est que Luc, l'auteur des Actes, en dresse un portrait bien flatteur. D'abord, il explique que Corneille est un homme important, c'est un officier romain. C'est un centenier, c'est-à-dire qu'il avait une centaine d'hommes en dessous de lui, sous ses ordres. Corneille est aussi un homme pieux. Sa piété est encore plus remarquable que son rang dans l'armée romaine. Par sa piété, Corneille a eu une influence positive dans sa maisonnée. Il nous est dit que toute sa maison craignait Dieu. Il est indiqué au verset 7 aussi qu'il fait appel à un soldat qui lui-même est pieux. Corneille a eu une influence autour de lui. La piété de Corneille est soulignée, notamment au verset 2, en 3 aspects particuliers. D'abord, Corneille fait partie de ces hommes qu'on appelait craignant Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Ces craignant Dieu, c'étaient des païens attirés par la foi juive. Ils assistaient au culte dans les synagogues et respectaient certaines lois morales du judaïsme. Mais ils ne s'étaient pas fait circoncire et donc n'étaient pas prosélytes. Deuxièmement, il nous est dit que Corneille est très généreux. Sa générosité financière envers le peuple juif était connue,
Au point qu'un peu plus loin dans le texte, au verset 22, on lira plus tard, il est dit que toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Toute la nation des Juifs rend un bon témoignage de Corneille. Corneille est enfin un homme de prière. Il est dit qu'il est sans cesse en train de prier. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il a eu sa vision à 3 heures de l'après-midi. Et ce n'est pas fortuit cette heure-là. À cette époque-là, 3 heures de l'après-midi, c'est une heure en particulier pour le temps de prière, justement. Et Corneille était sans doute en train de prier quand il a reçu cette vision d'un ange qui lui apparut. Cet homme exemplaire a donc une vision où un ange l'approchait. Cet ange aussi dresse une série de louanges à propos de Corneille en rappelant ses prières, ses dons. Et il finit au verset 4 en disant que tout ce qu'a fait Corneille, c'est monter devant Dieu qui s'en est souvenu. Qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que ça signifie le fait que Dieu se soit souvenu de Corneille? Il faut savoir que sous l'Ancienne Alliance, une partie de l'offrande de céréales pouvait être offerte comme souvenir. On retrouve cela dans Lévitique chapitre 2. Cette offrande spécifique avait pour but d'amener Dieu à se souvenir de l'offrand. Autrement dit, à agir en sa faveur. Les prières, les offrandes de Corneille avaient eu donc cet effet pour lui. Dieu a décidé d'agir en faveur de Corneille. Certains actes, cela nous montre que certains actes ont de la valeur pour Dieu. Et cela pousse Dieu, dans ce cas-là, à agir en faveur de Corneille. Quand vous lisez la manière dont Luc décrit Corneille, la manière dont l'ange parle à Corneille, quel est votre avis sur lui? Si vous deviez donner une note à Corneille, qu'est-ce que vous donneriez comme note? Corneille, c'est le genre de personne à qui on pourrait mettre un 10 sur 10. Ça semble quasi impossible de faire aussi bien que Corneille. Il est pieux, généreux, un homme de prière. Corneille, c'est peut-être le meilleur exemple de l'homme qui semble ne pas avoir besoin de se convertir. Le meilleur exemple de l'homme qui semble ne pas avoir besoin de se convertir. Après tout, à la suite de ce portrait flatteur de Corneille, aux louanges que l'ange lui adresse, on pourrait s'attendre à ce que l'ange dise les paroles suivantes au verset 5 à Corneille, qui lui disent « Maintenant, Corneille, tu as démontré par ta vie que tu mérites d'être sauvé. » Est-ce que c'est ça que l'ange dit? Absolument pas. L'ange se contente d'expliquer à Corneille, avec beaucoup de détails, comment il doit faire venir Pierre jusqu'à lui. Corneille obéit promptement et demande à 3 hommes d'aller chercher Pierre, justement. Malgré toutes ces qualités, l'ange ne dit pas à Corneille qu'il est sauvé, mais d'aller chercher Pierre. Et ça a 2 implications très importantes pour nous encore aujourd'hui. Première implication. Ta vie peut mériter un 10 sur 10. Ce n'est pas suffisant pour Dieu. Dans toutes les autres religions, un 10 sur 10 t'apportera quelque chose. Mais pas dans le christianisme. Tout simplement parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Malgré son exemple de vie incroyable, Corneille n'appartient pas encore à Dieu à ce moment-là, au début de ce texte. La bonne nouvelle commence toujours par une mauvaise nouvelle. Tu es pécheur, éloigné de Dieu, sans aucun espoir de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Tant qu'on n'a pas compris ça, qu'on n'a pas saisi cela, il est impossible d'arriver à la bonne nouvelle. Tim Keller écrit « Les chrétiens ne sont pas sauvés en rassemblant leurs forces et en accomplissant de grandes œuvres, mais en reconnaissant leurs faiblesses et leurs besoins d'un sauveur. Un salut accompli par de bonnes œuvres et des efforts moraux favoriserait les plus capables, les plus compétents, les talentueux, les privilégiés. Mais un salut reçu par grâce avantage les perdants, les parias, les faibles, car il n'est accordé qu'à ceux qui savent qu'il doit être reçu par grâce. Si dans ta vie, tu n'as pas réalisé encore que tu es un perdant, un paria, un faible devant Dieu, alors tu es encore très loin du salut de grâce que Dieu veut t'offrir. Deuxième application importante. Dieu veut nous utiliser pour annoncer son évangile.
L'ange aurait peut-être bien pu lui-même expliquer à Corneille comment arriver au salut. Il n'en fait rien. Il dit à Corneille d'aller chercher Pierre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas son rôle. C'est le rôle qu'a confié Dieu aux hommes, et à Pierre dans ce cadre-là, d'annoncer son évangile. Nous avons une responsabilité encore aujourd'hui, chacun d'entre nous, d'annoncer l'évangile à nos contemporains. Et il n'y a pas besoin de grandes campagnes d'évangélisation pour cela. Ça peut se passer dans plein de lieux, et notamment le lieu du travail, par exemple. Voilà ce qu'écrit Michael Moïnag. On nous invite à trouver un terrain commun avec des non-chrétiens, alors que nous en avons déjà un sur le lieu de travail. On nous encourage à jeter des passerelles, alors que celles-ci existent déjà et ont été empruntées sur le lieu du travail. On nous incite à aller nouer des relations d'amitié avec des gens, mais ces relations existent déjà sur le lieu du travail. On nous pousse à aller pêcher dans des petites mares, alors que nous sommes assis au bord d'un lac rempli de poissons. Le lieu de travail, les lieux où nous sommes, sont les lieux où Dieu veut nous utiliser aussi pour annoncer l'Évangile, avec les circonstances qu'il nous donne. On poursuit notre lecture. Au verset 9. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvrir et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le lendemain donc de la vision qu'a reçue Corneille, un autre homme, à quelques kilomètres de là, Pierre, reçoit une autre vision. Alors qu'il est en train de prier et qu'on lui prépare son repas, il tombe en extase et a une vision assez énigmatique, dans laquelle il voit une sorte de nappe remplie d'animaux, tous les animaux possibles et imaginables, que Dieu lui demande de tuer et manger. Et la réponse de Pierre fuse à ce moment-là. Non. Non, je ne mangerai pas d'animaux impurs. Il suit en cela tout simplement les prescriptions de la loi à cette époque. La loi de Moïse qui interdisait de manger certains animaux, considérés comme impurs, et que les Juifs, même après leur conversion au christianisme, comme Pierre, continuent à observer. Pierre ne veut pas manger ce qui est défendu par la loi. Son intention est bonne à la base. Et peut-être même, Pierre pensait-il, que Dieu voulait peut-être mettre sa foi à l'épreuve à ce moment-là. Mais toujours est-il qu'il dit non à Dieu, qu'il désobéit à Dieu. Il répond, verset 14, « Certainement pas, Seigneur ». Cette expression est une contradiction en elle-même. On ne peut pas dire non à quelqu'un qu'on appelle Seigneur. Ce n'est pas logique. Celui qui est Seigneur, quand il nous pose une question, c'est oui. Le non est impossible. Pierre sait bien qui s'adresse à lui. Et pourtant, il refuse d'obéir. Pierre a reçu cette vision par 3 fois, il nous est dit, d'après le verset 16. Donc, il a dit non à Dieu à 3 reprises, selon toute vraisemblance. Il était obtus dans son non. Mine de rien, son refus n'est pas une première non plus dans la vie de Pierre. C'est même la 3e fois que Pierre répond non au Seigneur. La première fois, c'était quand il a dit à Jésus qu'il ne serait pas mis à mort, juste après avoir révélé qu'il était le Messie, en Matthieu 16, verset 22. La seconde fois, c'est lorsque Jésus lui a dit qu'il allait lui laver les pieds. Il a dit non, en Jean 13, verset 8. Et nous,
combien de fois avons-nous dit non à Dieu? Le non, le refus de Pierre fait écho à nos propres non dans nos vies, à chacun. On peut vouloir dire un non à Dieu pour tout un tas de mauvaises raisons. On peut vouloir dire non à Dieu parce que ce qui est écrit dans la Bible, tel quel, ça ne nous arrange pas. On peut vouloir dire non à Dieu parce que ce qui est écrit dans la Bible, ça nous semble passer de mode. On peut vouloir dire non à Dieu parce que je me souviens de tel ou frère ou telle sœur qui n'a pas fait ça. Alors pourquoi moi je le ferais? Il y a tout un tas de mauvaises raisons dans nos vies de dire non à Dieu pour telle ou telle autre chose. À ce propos, voilà ce qu'écrit Tim Keller. Si vous n'obéissez à la parole de Dieu que quand elle vous paraît logique ou bénéfique, eh bien cela n'a rien à voir avec de l'obéissance. Obéir signifie se soumettre à une autorité reconnue, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Comme nous tous, Pierre a dû apprendre qu'un commandement du Seigneur met un terme à toute discussion. En tant que chrétiens, nous devons nous soumettre. De toute évidence, la vision de Pierre comporte un sens beaucoup plus profond que le simple fait de manger de la nourriture pure ou impure. Mais Pierre n'en saisit pas encore totalement le sens. Il est perplexe au verset 17. Et c'est à ce moment-là que 3 hommes envoyés par Corneille arrivent enfin chez lui, à Jaffa, après avoir marché toute une journée, puisqu'ils sont partis de Césarée, qui était à 50 km à peu près de Jaffa, au nord. La synchronisation des montres divines est parfaite. Logique. Pierre n'a pas le temps de réfléchir plus à cette vision mystérieuse qu'il vient de recevoir, que le Saint-Esprit lui indique cette fois-ci de façon très claire, très précise, qu'il doit suivre ces hommes. Cet ordre du Saint-Esprit est très précis, mais en même temps très mystérieux. Pourquoi? Parce que si les étapes sont très claires, le but est complètement obscur pour Pierre. Pierre sait ce qu'il doit faire, mais il ne sait pas pourquoi à ce moment-là. Pierre doit suivre ces hommes, mais il ne sait pas du tout pourquoi. Il sait juste qu'un païen dénommé Corneille attend qu'ils viennent lui parler. Mais pour l'instant, il ignore totalement ce qu'il doit lui dire. Le fait qu'il manque d'informations à ce moment-là n'empêche pas Pierre, en tout cas, d'obéir à Dieu. Et parfois, nous sommes toujours dans la recherche du pourquoi, dans ce que Dieu nous dit de faire. Dans ce cas-là, Pierre n'a pas entendu pourquoi, il a obéi. Après une nuit de repos, Pierre part donc avec ces 3 hommes envoyés par Corneille, accompagné de quelques frères. Et on va voir par la suite que Pierre a fait preuve de sagesse en emmenant quelques frères à ce moment-là avec lui. On poursuit verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quelle raison vous m'avez fait venir? Corneille répondit. Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Après donc une journée de marche, Pierre arrive enfin chez Corneille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Corneille l'attend de pied ferme. Il attend avec impatience. Corneille a invité toute sa famille, tous ses amis pour le recevoir. Il n'a pas gardé sa vision pour lui, il l'a partagée à tous ceux qui étaient autour de lui pour qu'ils puissent bénéficier de la venue de Pierre. Corneille est tellement heureux de la venue de Pierre qu'il en oublie toutes les convenances. Lui, un officier romain, se jette aux pieds d'un juif. Pierre, à ce moment-là, sait garder sa place et rester humble et explique à Corneille qu'il n'est rien de plus qu'un messager, qu'un homme comme les autres. La vision, en tout cas, qu'a reçue Corneille se réalise enfin à ce moment-là. Pierre
est chez lui, avec lui. De son côté, Pierre, lui, accepte en tant que juif d'entrer chez un païen, ce qui est décrit comme interdit au verset 28. À vrai dire, cela n'était pas explicitement interdit dans la loi. Mais un tel contact rendait un juif impur, et donc c'était à éviter à tout prix. Pierre pense en tout cas à ce moment-là que sa vision à lui se réalise aussi, du fait qu'il soit rentré chez un païen. Mais en fait, il est très loin du compte, comme il va s'en apercevoir par la suite. La vision de Corneille s'est réalisée. Pierre pense sans doute que sa propre vision s'est réalisée. C'est bien beau tout ça, mais au final, Pierre ne sait toujours pas ce qu'il fait là. Et il demande donc à Corneille, mais pourquoi tu m'as fait venir, au verset 29 ? Pour Pierre, rien n'est clair. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a fait venir chez Corneille. Le but de Dieu à travers sa présence chez Corneille est toujours bien obscur pour Pierre. Et pour répondre à la question de Pierre, qui lui demande les raisons qui lui ont fait que Corneille a demandé à le faire venir, Corneille lui réexplique toute la vision qu'il a reçue et termine en disant à Pierre qu'ils sont là, devant Dieu, pour écouter tout ce que le Seigneur lui a ordonné de leur dire. Verset 33. On dirait presque un dialogue de sourds, mine de rien. Pierre est là, mais il ne sait pas pourquoi il est là. Corneille a fait venir à Pierre, mais il ne sait pas ce que Pierre doit lui dire non plus. C'est clair ni pour l'un ni pour l'autre. Mais au-delà de cet aspect, la manière dont Corneille et tous les siens sont ouverts, réceptifs à la parole de Dieu, est exemplaire pour nous. Nous sommes là pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Est-ce que nous faisons preuve de la même écoute que ces personnes-là dans nos propres vies ? Est-ce que nous sommes capables d'être à l'écoute de tout ce que le Seigneur a à nous dire dans nos vies ? Ou est-ce qu'on se bouche les oreilles, parfois, malheureusement ? Verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité, le 3e jour a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit : « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Pierre prend donc de la parole devant Corneille et ses amis et commence par une vérité à propos de Dieu que Pierre lui-même n'avait sans doute pas encore pleinement saisie jusqu'à ce jour. Dieu ne fait pas de favoritisme. Verset 34. Dans l'Épître aux Romains, Paul va dans le même sens. Il écrit : « L'approbation de Dieu, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, quel qu'il soit, d'abord le juif et aussi le non-juif, car Dieu ne fait pas de favoritisme. » Romains 2, verset 10. Devant Dieu, il n'y a ni favoritisme, ni partialité. Dieu accorde sa faveur imméritée à tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Dieu ne regarde pas à l'apparence des gens, à leurs compétences, ni même à leur degré plus ou moins élevé de moralité avant leur rencontre avec Dieu. Sa faveur ne peut se mériter, comme on l'a vu avec Corneille, qui est l'exemple type de l'homme qui n'aurait peut-être pas eu besoin de se convertir. Mais Dieu dit : si, tu as besoin de te convertir. Le caractère de Dieu est marqué par l'absence de favoritisme et je crois que cela devrait nous rassurer pleinement. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, alors que vous étiez confronté à l'échec dans votre vie, d'être jaloux de tel frère, telle sœur qui semble voler de succès en succès ? Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé
de penser que Dieu l'aime sûrement plus que vous. Que Dieu faisait preuve de favoritisme. De telles pensées sont un mensonge. Et quand on est confronté à de tels mensonges dans nos vies, la seule solution consiste à revenir à la vérité. Et la vérité que la Bible nous révèle, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, l'échec ou la réussite, cela ne change rien au fait que si vous êtes disciple de Christ, alors vous êtes aimé précieusement par Dieu et qu'il vous a accordé sa faveur imméritée de toute éternité. Ce n'est pas des circonstances qui changent cela. Vous êtes au bénéfice de l'amour et de la faveur imméritée de Dieu. Le fait que Dieu ne fait pas de favoritisme doit avoir une autre conséquence pour chacun de nous, chacun de ses enfants. Jacques 2, verset 1 affirme « Mes frères et mes sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. » Si Dieu ne fait pas de favoritisme, alors cela veut dire que nous ne devons pas faire de favoritisme non plus. Nous devons regarder chacun avec le même amour, le même respect. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir des relations plus privilégiées avec certains qu'avec d'autres, mais nous devons avoir le même amour, le même respect pour chacun. Ne pas avoir d'a priori racial, social ou quoi que ce soit d'autre. Pierre poursuit son discours en appuyant sur le fait que Dieu s'adresse à tous. Il dit au verset 35, « Dans toutes les nations », au verset 36, « Le Seigneur de tous ». Jusqu'à présent, Pierre avait cru que la faveur de Dieu s'adressait d'abord et uniquement au peuple juif. Mais maintenant, il commence à mieux comprendre que Dieu s'adresse à tous, païens comme juifs. Pour nous, cela nous semble très logique, mais pour Pierre, c'est révolutionnaire. Ça change tout. Pierre s'appuie ensuite sur ce que ses auditeurs connaissaient de Jésus. Par 2 fois, il dit « Vous savez » au verset 37-38. Tous ceux qui écoutaient Pierre avaient entendu parler des miracles, des guérisons que Jésus avait faites. Mais il s'appuie aussi sur ce que ses auditeurs ne savaient pas, sur le témoignage qu'il pouvait apporter lui, Pierre, qui avait vécu avec le Seigneur. Pierre a été témoin oculaire de ces miracles. Pierre a été témoin de la mort de Christ. Et Pierre, surtout, a été témoin de sa résurrection. Et en tant que témoin de la vie de Christ, Pierre doit prêcher, doit annoncer que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, au verset 43. Notez bien, toute personne, c'est-à-dire juif comme non-juif. Et c'est là qu'il y a un grand boom. Il faut bien se rendre compte de ce qui se passe là. C'est un tremblement de terre pour la diffusion de l'évangile. Pierre est complètement pris de court, il est encore en train de parler, le pauvre. Tous ses compagnons qui sont présents sont abasourdis, au verset 45. Pierre n'a même pas eu le temps de faire un appel à la vie éternelle. Il n'a même pas eu le temps de faire un appel. Croyez-vous au Seigneur? Non. Boum. Dieu agit à ce moment-là précis. Alors que Pierre est encore en train de parler. Et Corneille et ses amis reçoivent tous le Saint-Esprit exactement de la même manière que les chrétiens juifs à Pentecôte, avec le don, parler en langue, pour glorifier Dieu. Il y a eu une première Pentecôte pour les Juifs en acte 2. Il y a une seconde Pentecôte pour les Samaritains en acte 8. Il y a une troisième Pentecôte, quelque part, d'une certaine manière, pour les païens en acte 10. Et cela revient à ce que Jésus avait annoncé à ses disciples en acte 1, verset 8, qui est le fil conducteur du livre des Actes. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les extrémités de la terre, c'est maintenant que ça se joue. Avec Corneille, un païen officier romain. C'est un tournant capital dans l'histoire du christianisme. Maintenant, Pierre comprend pleinement la signification de sa vision. La distinction rituelle faite par la loi entre les païens et les juifs n'a plus lieu d'être. Ces animaux purs qui étaient représentés les juifs et ces animaux impurs qui représentaient les païens sont déclarés tous les deux justes devant Dieu. Les non-juifs et les juifs ont accès au Seigneur. Les barrières nationales, religieuses, sont démolies par l'Évangile.
Devant l'intervention manifeste de Dieu dans la vie de Corneille et des siens, Pierre décide de les baptiser. C'est intéressant. C'est intéressant parce que Pierre ne les invite pas à la circoncision. Il les invite au baptême. Il n'y a plus besoin de passer par le judaïsme pour arriver au christianisme. C'est intéressant aussi, encore plus, quand on regarde la manière dont Pierre formule ses propos. Il dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» au verset 47. Sa manière de formuler ses propos fait référence à quoi? Au non qu'il a prononcé dans sa vision. Il avait refusé de manger des animaux impurs, malgré l'ordre du Seigneur. Pierre ne fait pas la même erreur ici. Qui est-il pour dire non à Dieu? Pierre a appris à encore mieux se soumettre à Dieu et propose à des païens de se faire baptiser et de les rejoindre dans l'Église. Une véritable révolution spirituelle est en marche, comme on va le voir tout au long de la suite du livre des Actes. Notre dernière partie de notre texte pour ce matin, acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit alors à exposer dans l'ordre tout ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et pendant que je priais, j'ai eu en extase une vision. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit « Certainement pas, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la deuxième fois, la voix s'est fait entendre du ciel. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a été retiré dans le ciel. Et voilà qu'à l'instant même, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi sont arrivés à la maison où j'étais. L'Esprit m'a dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dire « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » Suite à la conversion de Corneille et des siens, Pierre retourna à Jérusalem pour rendre des comptes à l'église de Jérusalem. Ce dernier passage se découpe en 3 étapes. D'abord, l'accusation des chrétiens d'origine juive, ensuite la plaidoirie de Pierre et finalement l'acquittement qui est prononcé au verset 18. L'accusation d'abord. Pierre, tout apôtre qu'il est repris par ses frères juifs pour avoir pénétré chez un païen. Alors avant de vouloir jeter la pierre sur ces chrétiens d'origine juive, accusateurs de Pierre, il faut bien se rendre compte de ce que cela représentait à cette époque. N'oublions pas que Pierre lui-même a dû être convaincu par Dieu pour rentrer chez un païen. Et que ceux qui étaient à Jérusalem n'avaient entendu que des bruits, n'avaient pas été là, sans doute des rumeurs. Si ce n'était pas arrivé à Pierre, cet événement-là, peut-être Pierre lui-même aurait-il au rang des accusateurs envers un autre frère à qui ce sera arrivé. Donc n'accusons pas trop vite ces chrétiens d'origine juive. La plaidoirie ensuite. Pour se défendre, Pierre expose tout simplement les faits. Il explique tout ce qui s'est passé depuis le début, en faisant remarquer qu'il n'était pas seul au moment de la conversion de Corneille et des siens. Il était accompagné d'autres chrétiens d'origine juive qui ont constaté la même chose que lui. La défense de Pierre surtout ne repose pas sur ce que Pierre aurait fait, mais sur ce que Dieu a fait. Si Dieu n'avait établi aucune distinction entre les Juifs et les païens, comment Pierre aurait-il pu le faire? Puisque Dieu agit de manière si précise, il est impossible de s'opposer ou de résister à ces événements. Et enfin, l'acquittement. Comprenant mieux ce qui est arrivé, les chrétiens juifs reconnaissent que c'est Dieu qui est à l'origine de cela, que c'est Dieu qui a dirigé Pierre. Ils n'ont plus aucune objection et louent Dieu pour son œuvre parmi les païens. L'unité de l'Église est préservée.
ces chrétiens d'origine juive avaient une idée toute préconçue de ce qui allait se passer. Mais ils ont changé d'idée en voyant les faits, en voyant ce que Pierre disait. Nous-mêmes, parfois, nous pouvons avoir des idées très préconçues sur certaines choses. Mais nous devons être capables aussi d'être soumis à Dieu, de pouvoir parfois, sur certains aspects, changer aussi, évoluer dans notre vision. Dieu nous encourage en tout cas dans ce sens-là aussi. En conclusion, avec la conversion et le baptême de Corneille et des siens, un changement majeur dans l'annonce de la bonne nouvelle a eu lieu. Il y avait eu des prémices auparavant, avec la conversion des Samaritains, de l'eunuque éthiopien. Mais la conversion de Corneille manifeste cela d'une manière bien plus forte. L'évangile s'adresse à tous, juifs comme païens. L'évangile s'adresse à chacun d'entre nous, parce que je ne crois pas qu'il y a de juifs présents avec nous. Nous sommes au bénéfice de ce qui s'est passé dans la vie de Corneille. Ce passage nous montre avec force que l'impulsion décisive qui a fait que l'évangile a franchi les frontières de race, d'héritage, ne procédait pas d'une décision humaine, mais venait de Dieu lui-même qui a tout dirigé à travers les visions qu'il a données à Corneille, à Pierre, qui a tout conduit pour cela. Ce changement décisif va ouvrir maintenant une nouvelle page dans le livre des Actes, avec ses joies et ses peines. Au rayon des joies, la toute première église de chrétiens d'origine païenne va démarrer à Antioche, et sur la base des missions de Paul par la suite. Et nous verrons tout cela avec André la semaine prochaine. Au rayon des peines, ce rapprochement avec les païens va être à l'origine d'une nouvelle persécution contre l'Église, de la part de l'ensemble du peuple juif, qui ne supporte pas cela. Alors que jusque-là, l'Église était en paix, d'après Acte 9, verset 31, elle va connaître la guerre, le conflit, la persécution. L'Église va être persécutée, des leaders de l'Église vont être condamnés à mort. C'est ce que nous verrons avec Arnaud dans 2 semaines. Mais c'est une révolution qui a eu lieu, qui impacte tout le livre des Actes, qui impacte nos vies encore aujourd'hui. Oui, l'Évangile s'adresse à tous. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!